Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une pause entre deux explorations de nos ruches xénomorphes et on va s'attarder sur une ruche à forme humaine puisque on va parler de l'OCP, la terrifiante entreprise qui règne d'une main de fer dans l'univers de Robocop. Ça commence tout de suite. I say good business is where you find it. Et cette phrase ne pourrait pas mieux résumer l'état d'esprit de l'OCP. Omni Consumer Products, la méga corporation de l'univers de Robocop, n'a rien à envier à la Weyand-Yutani. Championne des rachats brutaux de ses compétiteurs, de lobbying insidieux, et toujours prête à ouvrir de nouveaux marchés comme le dit si bien Dick Jones. La méga corporation fournit la quasi-totalité des produits et services des habitants des États-Unis, de la brosse à toilette en passant par le Metronet, l'équivalent de l'Internet dans notre timeline, jusqu'aux munitions, armes et véhicules spatiaux. L'OCP domine et règne sans partage sur tous les marchés existants. Dirigé d'une main de fer par un homme dont on ignore le nom, mais dont tout le monde connaît le surnom, The Old Man, ou le vieux en français, il est impitoyable. En tout cas dans les deux premiers films, parce que dans la série télé, c'est une vraie guimauve. Il dirige la supernationale d'une main de fer donc, et ses collaborateurs sont prêts à toutes les manœuvres pour attirer son attention. En effet, comme je vous l'avais précisé au début de la vidéo, l'OCP gère tous les domaines du quotidien des Américains. Elle diffuse ses idées par le biais de publicités plutôt agressives. Prothèses cardiaques hors de prix, antivol électrique létal, et même de la propagande destinée aux enfants par le biais de deux personnages, Johnny Rehab, apparu dans Robocop 3, qui popularise l'éviction sauvage des habitants des quartiers pauvres de Détroit, et Commander Cash. Commander Cash, c'est un personnage de fiction créé par l'OCP et apparu dans la série TV Robocop en 1994, qui fait la promotion d'idées somme toute assez claquées du cul. Et Commander Cash, niveau moral, on peut s'asseoir dessus. En effet, il n'hésitera pas à faire la promotion d'idées plutôt dangereuses auprès des enfants. On pourra le voir, par exemple, faire la promotion de la pollution industrielle. Il justifie la pollution comme étant le fruit du développement économique de la ville. Il pourra également faire la promotion de l'expérimentation scientifique sur les humains. Ton papa sera un super-héros de la science. Ou encore la vente d'armes lourdes comme jouets pour les enfants s'ennuyant pendant l'été. Ou encore même encourageant la consommation de stéroïdes pour les enfants afin qu'ils puissent se battre dans la rue. Bref, la liste est très très longue. Et les ingénieurs de l'OCP ne sont pas en reste puisque dans la série télé, ils inventent des inventions toutes plus farfelues les unes que les autres, comme ma préférée, celle d'un fusil capable d'arrêter le rythme cardiaque de ses cibles, provoquant immédiatement leur mort. Alors oui, l'OCP, sous un vernis de valeurs humaines et de vouloir bien faire, eh bien, ça reste une entreprise à la morale et à l'éthique plus que discutable. Néanmoins, elle a quand même fait franchir plusieurs étapes intéressantes à l'humanité. Dans le livre du scénario de Robocop 1, que je vous recommande de lire très chaudement d'ailleurs, l'OCP a installé la première base lunaire et des colons y vivent en pleine sécurité. L'entreprise est donc pionnière en termes d'exploration spatiale et aussi en termes de prothèses et robotique. Et c'est pas ce bon vieux Murphy qui pourra nous le contredire. D'ailleurs, la famille de Murphy, après l'assassinat de ce dernier, partira vivre sur la Lune, laissant les chances à Robocop de revoir sa famille réduites à zéro. Et je vous en parlais tout à l'heure, l'OCP c'est aussi des grands projets d'urbanisme. En effet, Détroit doit être la ville modèle, Delta City. Une ville dans laquelle le crime et la surpopulation sont bannis et dans laquelle tout le monde est heureux. Bien malheureusement, si vous avez vu les films Robocop 1, 2 et 3 et même la série, vous savez que l'installation de Delta City ne se fait pas sans casser quelques œufs. En effet, cela sous-entend virer et mettre à mort parfois ou dans des camps de concentration les habitants pauvres de certains quartiers, ou même trafiquer avec des criminels notoires dans le but de se faire de la thune avec les ouvriers qui ont pour tâche de fabriquer Delta City. Et l'OCP, c'est aussi tout ce qui est les marchés privés, comme ceux de la santé, de la police et de l'armée. Bref, l'OCP, elle s'occupe de tout. Et c'est ça qui est assez flippant, puisque en 1987, lorsque le premier Robocop est arrivé,
C'était un peu une vision de la critique de l'Amérique sous Reagan, en fait. Mais plus on avance, plus on se rend compte que, on y vient petit à petit. Alors certes, l'armée, la police n'ont pas été privatisées, mais ce sont des directions vers lesquelles nos politiques s'avancent. On privatise de plus en plus certains services, on met des normes de rentabilité dans les services publics, tout ça. Donc l'OCP, au final, on y arrive petit à petit. Alors oui, l'OCP incarne la mégalomanie et le capitalisme à tout prix. Et c'est ça qui fait flipper et qui la rend aussi fascinante. Elle met les valeurs humaines à la trappe juste pour le profit. Elle considère même Robocop comme un produit et non comme un humain. Ce qui rend l'entreprise à la fois détestable et tout aussi fascinante à explorer. Et voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo. Pourquoi je fais ça à chaque fin de vidéo? C'est totalement ridicule. Bref, j'espère que ça vous a plu. Moi, l'OCP, c'est l'entreprise de fiction que j'adore. J'ai même une serviette de bain OCP qui, je peux vous dire que cela plaît aux femmes, mesdames. Voilà. Non, plus sérieusement, c'est une entreprise qui me passionne. J'adore l'esthétique, j'adore leurs valeurs totalement inhumaines. Et j'aime bien un petit peu le côté, c'est un petit peu une piqûre de rappel sur ce qu'on vit en ce moment, comme quoi c'est exactement vers quoi il faut pas s'orienter. Donc voilà, c'est pour ça que ça la rend aussi fascinante, je trouve. Puis bon, c'est Robocop, et Robocop, ça fait partie de mon top 5 de films favoris. Donc voilà. En attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner, partager, liker, commenter, mettre la petite cloche. Vous pouvez aller aussi sur le Tipeee. D'ailleurs, merci au premier tipeur, ça fait très chaud au cœur, merci beaucoup. Et vous pouvez aussi rejoindre le Discord de la chaîne. Le Discord, sur lequel d'ailleurs je tenais à faire un petit big up, ça se dit plus depuis 1998 cette expression, mais c'est pas grave. Merci à la modération, alors je vais en oublier quelques-uns, mais merci à King, Sheep, à V, à Chopex, à Vitold, à Fnifo, je mélange modérateur et membre. Fnifo, Sangarm, Cat Shadow, Enge, il y en a plein d'autres, Fnifo je l'ai dit, Dara, Streg, Sissi, Long Limbs, bref, tous ces gens-là et tous les autres que j'ai oubliés, merci du fond du cœur pour le temps que vous passez sur le Discord, pour les échanges qu'on a, c'est vraiment hyper cool. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. En attendant la prochaine vidéo, on va reprendre notre exploration des ruches xénomorphes. Et là, on va mener une exploration à un niveau impérial. Mais je ne vous en dis pas plus. Allez, portez-vous bien. Je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Bise.